De l'extérieur, ton business a l'air de fonctionner. Tu as des clients, une belle audience, les revenus rentrent et tout a l'air de rouler. Mais toi, tu te sens vide, épuisé, comme si tu courais sans jamais arriver nulle part. Tu ressens ça aussi, alors reste avec moi parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai découvert pendant cette période, ça a complètement changé ma façon de voir mon business. Journal d'une OBM qui apprend à bâtir sans s'écraser. Bienvenue dans le podcast de T'inquiète, tu gères. Hello, moi c'est Rosa. J'aide les créateurs de programmes et mentors du web à structurer leur business pour qu'ils tournent sans eux de façon prévisible, rentable et durable. Ici, pas de théorie magique. Je partage ce que je vis, pas ce que je prétends savoir. Mes leçons, mes galères, mes réussites pour t'aider à reprendre ta place de CEO sans t'épuiser et sans sacrifier l'essentiel. Je parle de coulisses, de structure, de système, de productivité, d'expérience client, d'équilibre et de délégation. Parce que oui, on peut scaler sans s'épuiser, sans vendre son âme au diable pour quelques chiffres et sans sacrifier les dîners en famille pour faire croître son business. Alors installe-toi dès maintenant, on commence. Voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver et excitée de filmer ce premier épisode. Alors moi, c'est Rosa et si tu me suivais au tout début de ce podcast, tu as peut-être remarqué que j'ai disparu pendant plusieurs mois, voire des années. Et je vais être honnête avec toi, j'ai vraiment failli tout arrêter. Pas juste faire une pause, mais vraiment arrêter. Fermer mon business, trouver un job et passer à autre chose. Aujourd'hui, je vais te raconter toute l'histoire. Ce qui s'est passé pendant ces derniers mois, ce que j'ai compris et pourquoi je suis revenue, mais différemment. Parce que ce que j'ai découvert, ça a complètement changé ma façon de prendre des décisions dans mon business et dans ma vie perso. Et je pense que ça va résonner chez toi aussi. Alors installe-toi, prends un café et on y va. Alors, pour que tu comprennes bien, il faut que je te raconte un peu le contexte. Il y a 3 mois, ma fille vient de commencer l'école. Donc, elle a eu 3 ans. Et pendant 3 ans, j'ai bossé avec elle à la maison. Tu imagines, école client pendant qu'elle joue à côté, les deadlines pendant la sieste, les moments où tu dois choisir entre finir un dossier ou jouer avec elle. C'était intense. Mais j'y arrivais, enfin, je pensais que j'y arrivais. Sauf qu'en réalité, il y avait plein de choses que j'avais mises de côté. Mon podcast, par exemple. J'en parlais depuis des mois, mais je ne le lançais jamais. Développer mon activité comme je le voulais vraiment. Travailler avec plus de clients et créer du contenu qui me ressemble. Tous ces projets de cœur, je les repoussais sans arrêt parce que je n'avais juste pas le temps. Enfin, c'est ce que je me disais. Et puis, septembre est arrivé. Ma fille a commencé l'école et je me suis dit, enfin, je vais avoir du temps et je vais pouvoir tout faire. Sauf que, entre ma vie perso et l'entreprise, c'était devenu trop lourd. Les collaborateurs à gérer, les outils à payer, les process qui ne tournaient pas. Et moi, au milieu de tout ça, en train de jongler avec tout et j'étais épuisée. Alors, j'ai pris une décision. J'ai commencé à chercher un job. J'ai refait mon CV, j'ai commencé à postuler à des offres en créance long terme de préférence et en parallèle un CDI mais en télétravail. Parce que je me disais, si j'ai un salaire qui rentre tous les mois, je n'aurai plus cette pression, je pourrais enfin souffler. Et honnêtement, l'idée de sortir de chez moi, même 1 ou 2 jours par semaine, ça allait me faire du bien. Et pourtant, je suis une personne hyper casanière. J'aime mon chez moi, j'aime le télétravail. Mais là, j'avais vraiment besoin de sortir un peu. Et puis un jour, j'étais en train de lire un livre. J'étais le nom et l'auteur. Mais si jamais ça t'intéresse de découvrir ce livre, je t'invite à me le dire en privé et je le partagerai. Je précise que c'est un livre spirituel. Mais reste avec moi parce que ce que j'ai lu m'a complètement arrêté. Il y avait ce passage qui parlait de 2 énergies, l'amour et la peur. Selon ce livre, toutes nos décisions, tous nos choix et toutes nos actions viennent de l'une de ces 2 énergies, ces 2 émotions. Soit tu agis depuis l'amour, donc la confiance, l'alignement, la clarté. Voilà, l'amour c'est quelque chose qui s'étend, soit tu agis depuis la peur, donc le manque, l'urgence, l'anxiété, une émotion qui renferme. Et là, j'ai fermé le livre et j'ai pensé à tout ce que je venais de faire. Chercher un job, refaire mon CV et postuler. Je faisais tout ça par peur. Peur de ne pas y arriver toute seule. Peur que mon business ne marche jamais comme je le voulais et peur de continuer à m'épuiser sans avancer. Et surtout, peur de manquer d'argent. Alors, j'ai commencé à analyser toutes mes décisions, pas juste celles-là. Toutes celles que j'ai prises depuis le début de l'année 2025 jusqu'à présent. Les clients que j'avais acceptés ces derniers mois, pourquoi je les avais acceptés? Parce que en fait, j'avais besoin d'argent, tout simplement. Les collaborateurs que j'avais recrutés, pourquoi je les avais gardés, même quand ça ne fonctionnait pas? Parce que j'avais peur de devoir tout recommencer. Les projets que j'avais lancés et pourquoi je les avais lancés, ou les projets que j'avais envie de lancer et que je ne lançais pas, comme ce podcast par exemple. Parce que j'avais peur du regard des autres, parce que j'avais peur de rater une opportunité et tout était fait par peur. Et tu sais quoi? Mes chiffres criaient de la peur. Je suis quelqu'un de très data. Je regarde souvent mes chiffres, j'analyse mes résultats, mais je me suis rendu compte que parfois, ces données me poussaient à prendre des décisions par peur.
par exemple, je voyais un chiffre baisser et hop, je paniquais. J'ai lancé une stratégie non alignée juste pour faire rentrer du chiffre. Ou, en tout cas, je courais après des stratégies qui n'étaient même pas adaptées au stade de développement de mon business. Et devine ce qui se passait, et ça ne marchait jamais parce que je créais depuis la peur et depuis le manque. En tout cas, l'énergie que je vibrais, c'était l'énergie du manque. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de dingue. On est des êtres énergétique et spirituel. On attire à nous ce à quoi on croit et ce sur quoi on vibre. Ta peur crée exactement ce que tu crains. Quand tu recrutes quelqu'un en te disant « j'espère qu'il sera à la hauteur » et il te déçoit. Quand tu prends un client en pensant « j'ai besoin de cet argent », c'est ton pire client. Quand tu lances un projet par peur de rater le coche, ça ne marche pas. Parce que tu crées depuis la peur. Et l'univers ou l'énergie ou peu importe comment tu veux l'appeler te renvoie exactement ça. Alors, j'ai pris une décision. J'ai décidé de reprendre mon business à 360. Tout septembre, j'ai fait ça. Pas de contenu, pas de clients et juste moi, mon business et une feuille blanche. Ça a duré à peu près un trimestre. Et voici ce que j'ai fait concrètement. La première chose, c'est que j'ai recruté une nouvelle assistante. Mais cette fois, différemment. Pas dans l'urgence. Pas parce que je coulais. En tout cas, non. J'ai pris le temps. J'ai fait un vrai processus de recrutement. J'ai posé une stratégie. Et surtout, je ne l'ai pas recrutée pour la lâcher 3 mois après. Je l'ai recrutée pour qu'elle évolue avec moi, pour qu'elle devienne mes yeux, mes oreilles, mon bras droit opérationnel comme je le suis pour mes clients. Pour que demain, elle puisse gérer mon activité avec confiance pendant que je ne suis pas là. Deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai simplifié mes process et mes outils. J'avais trop de trucs, trop d'outils, trop de systèmes compliqués pour la taille de mon business. Ce n'était pas utile. J'ai tout simplifié, j'ai gardé que l'essentiel. La troisième chose que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé mon mindset. Disons que c'est même la première chose que j'ai dû faire, c'était de retravailler mon mindset. J'ai analysé mes pensées, mes croyances et ma façon de prendre des décisions. Et j'ai décidé de ne plus jamais agir depuis la peur. Alors c'est facile de dire ça comme ça, parce que c'est encore quelque chose sur laquelle j'y travaille. Et voilà ce que j'ai décidé. Je précise que quand je t'explique tout ça, on est en fin 2025. Je n'ai pas abandonné l'idée de trouver un poste, au contraire. Mais je le fais pour les bonnes raisons maintenant. C'est un poste qui me sécurise financièrement pour que je puisse développer mon business sans la pression de vendre à tout prix. Sans accepter n'importe quel client par peur de manquer d'argent. Pour ne travailler qu'avec des personnes alignées. Des entrepreneurs qui comprennent ma vision et pour lesquels je veux vraiment aider. Pas juste pour signer et faire rentrer de l'argent. C'est pas que pour ça que je fais mon métier. Alors, pourquoi j'ai décidé de reprendre un poste salarié? Quand j'ai commencé en 2020, j'avais un poste salarié et en parallèle, je bossais avec des clients. Et quand je le faisais, je me souviens que je ne le faisais pas que pour un intérêt financier. Je prenais vraiment plaisir à travailler avec mes clients. Je n'étais pas dans le toujours plus. J'étais contente de ce que j'avais, vraiment. Je cherchais réellement à les aider. C'est pas que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais je n'avais pas la pression de la croissance, du toujours plus de clients, plus d'argent, etc. Quitte à en avoir un seul, mais je me dédiais vraiment. Et avec le temps, j'ai commencé à perdre cette sérénité de juste bosser avec un client. C'est comme si chaque client devenait juste transactionnel. Et ça me posait un problème éthique. Et je ne voulais plus de ça. Je voulais vraiment retrouver la passion que j'avais au départ. C'est l'une des raisons qui m'a poussée à prendre cette décision. Et aussi, pour être honnête, parce que ça me permet de restaurer mes finances. J'ai tellement investi au cours de ces dernières années que je n'avais plus de trésorerie. Et il faut être honnête, quand on est entrepreneur, on n'a pas de CA qui rentre tous les mois. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas forcément de prédictibilité, même si on a tout prévu. C'est-à-dire, même si on a un plan, on a des stratégies, on sait que le mois prochain, on va signer tant pour que tant rentre, mais parfois la réalité nous rattrape et ça, il faut être honnête avec. La deuxième raison, c'est que j'ai choisi mon travail. Personne ne me l'a imposé. J'ai choisi un poste qui me permet d'avoir de la flexibilité pour pouvoir combiner mes deux activités. Et je pars toujours du principe que j'ai le choix. Si le salariat me prend la tête, j'arrête. Je n'ai rien à perdre. Je ne suis esclave de personne. À l'inverse, c'est pareil. Si mon activité commence à me prendre la tête, je change tout simplement. Les règles, c'est moi qui les fixe. Dans tous les cas, c'est moi la boss. Et en parallèle, je structure mon business pour qu'il tourne en partie ou totalement sans moi. Avec mon assistante qui évolue, avec des systèmes clairs et avec des process bien documentés pour que je puisse être à 100% pour mes clients pendant que mon activité, elle, continue de tourner. Et pour que moi aussi, je sois disponible pour mon nouveau travail parce que c'est ça que j'ai délaissé pendant des années. J'étais tellement dans le quotidien de mon activité que je n'ai jamais pris le temps de structurer correctement
correctement. Alors regarde ce que ça change. Si j'ai un poste qui me rapporte de l'argent tous les mois, je peux développer mon activité tranquillement, sans pression et sans accepter n'importe qui, sans faire des stratégies non alignées juste pour faire du chiffre. Je peux prendre 2 à 3 clients max, bien payés, dans la durée. Des gens avec qui je veux vraiment bosser et pour lesquels je vais m'impliquer à fond. Et pendant ce temps, mon business tourne. Mon assistante, elle gère, les systèmes fonctionnent et c'est ça, agir pour moi depuis l'amour. Alors, peut-être tu te dis, écoute, Rosa, c'est bien beau tout ça, pourquoi tu me partages ta vie? Alors, peut-être que tu fais pareil. Et tu sais ce que je vois chez les entrepreneurs que j'accompagne, ils font exactement ce que je faisais avant. Ils acceptent des clients par peur de manquer d'argent et c'est leur pire client. Ils recrutent dans l'urgence et la personne les déçoit. Ils gardent des collaborateurs qui ne fonctionnent pas par peur de recommencer. Ils disent oui à tout par peur de rater une opportunité. Et finalement, ils se retrouvent submergés et dispersés. Ils agissent depuis la peur et ils créent exactement ce qu'ils craignent. Maintenant, voici ce que je vais te montrer. Je vais te montrer exactement comment je structure mon business pour qu'il tourne sans moi. Pas la théorie, en temps réel. Comment je recrute, comment je forme et comment je délègue. Les systèmes que je mets en place, les process et les outils dans mon activité. Je vais être la preuve vivante de ce que je prône. Comment développer ton business sans dépendre entièrement de toi, sans être constamment présent. Pourquoi je te partage ça? Parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin de cette solution, qui veulent développer leur activité sans s'épuiser, qui veulent travailler avec des clients alignés, pas juste pour faire du chiffre, qui veulent pouvoir avoir une vie à côté de leur business. Et moi, je vais prendre mon cas et je vais te le documenter. Alors voilà, c'est mon histoire, c'est ce qui s'est passé pendant ces longs mois de silence et maintenant je reviens, mais différemment, avec un plan clair, une vision alignée et la décision de partager tout ce que je mets en place pour mon activité. Parce qu'il n'existe que 2 énergies, l'amour et la peur. Et celle depuis laquelle tu construis ton business détermine ta réalité. Alors je te pose la question, est-ce que tu prends tes décisions depuis la peur ou depuis l'amour? Est-ce que tu acceptes des clients par peur de manquer d'argent? Est-ce que tu recrutes dans l'urgence? Est-ce que tu dis oui à tout par peur de rater une opportunité? Et si c'est le cas, je t'invite vraiment à prendre du recul, à analyser tes pensées et tes décisions et à te demander qu'est-ce qui changerait si je prenais mes décisions depuis l'amour, depuis cette émotion. Tu fermes les yeux parce que l'amour, c'est vraiment l'émotion qui te rend heureux et qui te rend joyeux. Donc, est-ce que quand tu prends cette décision, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu ressens un grain de bonheur, un grain de joie, un grain de sérénité? Alors là, c'est le signe que tu es sur le bon chemin. Dans les prochains épisodes, je vais te partager tout ce que je mets en place, comment je recrute, comment je structure, comment je délègue, les coulisses de mon activité sans filtre. D'ailleurs, j'ai prévu de lancer une mini-série dans laquelle je vais te partager toutes les étapes que je mets en place pour structurer mon activité et développer ce podcast. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi au podcast pour ne rien manquer. Et si tu veux échanger avec moi, tu peux me retrouver sur LinkedIn ou Instagram. Merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode et je te dis à très vite.